Merci pour ces exhortations qui font partager un peu la diversité du corps de Christ dans l'Église. Alors j'aimerais parler sur Agée, le prophète. Alors vous aurez peut-être un peu de mal à le trouver, mais c'est vers la fin de l'Ancien Testament. Agée se lit chez vous en parallèle avec Esdras et avec Zacharie. Donc voilà, il faut lire les trois. Alors vous allez dire Agée, ça va, ça se lit assez vite. Esdras, c'est un peu plus long, et puis Zacharie, c'est long aussi, enfin 14 chapitres. Mais voilà, il faut bien lire en parallèle pour comprendre les choses. Et dans Agée, le prophète Agée relate ou encourage Zorobabel, qui était en captivité en Babylone, et Josué, fils de Yotsadak, qui était un sacrificateur, enfin un descendant des sacrificateurs. Il les encourage en disant « Allez, vous allez... » Enfin, c'est eux qui encouragent, mais c'est l'Esprit de Dieu qui les a encouragés d'abord pour bâtir le temple du Seigneur, rebâtir le temple du Seigneur. Et pourquoi, dans le contexte d'Agée, en fait, les fondations avaient été mise pour ce temple, parce que Cyrus, le roi de Perse, avait dit, voilà, le Seigneur a éveillé mon esprit et j'ai été choisi pour que se reconstruise à Jérusalem le temple. Et donc les fondements avaient été mis, mais évidemment, dès lors que vous mettez les fondements du temple de Dieu dans vos vies, vous avez des gens qui viennent pour essayer de faire obstacle. Et la manière dont les gens sont venus faire obstacle, c'est différent du livre de Néhémie. Néhémie, il a reconstruit la muraille de Jérusalem, et puis les ennemis, ils ont essayé de décourager, ils ont essayé de calomnier, ils ont essayé de se moquer, etc. Là, c'était différent. Ils étaient sympathiques. Ils sont venus et ils ont dit, voilà, nous, on va construire le temple avec vous. C'est gentil, n'est-ce pas? Un coup de main. On va vous donner un coup de main, on va vous aider à construire le temple. Évidemment, Esdras, dans le livre d'Esdras, on voit que le peuple de Dieu, qui était choisi pour construire le temple, a refusé catégoriquement l'aide, parce qu'ils ont discerné que l'aide ne venait pas de Dieu. Et ils ont dit, c'est pas à vous et à nous de construire, c'est à nous de construire. J'aimerais dire ça dans vos vies, que nous sommes amenés les uns et les autres à construire le temple de Dieu. Le temple de Dieu, c'est nos vies personnelles, c'est nos corps évidemment, mais c'est aussi notre vie, dans laquelle nous avons invité le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit d'habiter. Et le Seigneur veut qu'on reconstruise, n'est-ce pas? Il y a des gens qui ont été détruits, qui ont eu le temple détruit, qui ont été des longues années en déportation, parce qu'ils ont connu le Seigneur, mais ils ont abandonné le Seigneur à un moment de leur vie. Et le Seigneur leur dit, voilà, maintenant fortifie-toi. Vous lirez ça dans Agée chez vous. Fortifie-toi et bâtis, construis. Parce que les fondements sont là déjà, les fondements ont été reconstruits. Il y a eu l'opposition qui a fait arrêter le travail pendant longtemps. Si on regarde le contexte historique, c'était pendant longtemps que le travail s'est arrêté aux fondations. Et au travers de Agée le prophète, au travers de Zorobabel, au travers de Josué, eh bien Dieu dit maintenant il faut construire, il faut bâtir le temple. Parce que nos vies doivent être sur cette terre des temples du Saint-Esprit. Il faut que nous bâtissions. C'est extraordinaire comment il a sélectionné deux personnes. Zorobabel, son nom indique vraisemblablement, l'étymologie veut vraisemblablement dire « né en Babylone ». Très intéressant, n'est-ce pas? Né en Babylone. Oui, on est tous nés dans la terre de déportation, on est tous nés loin de Dieu, loin de la présence de Dieu. Et Zorobabel a été choisi pour il a été transformé par Dieu, bien sûr, par le Saint-Esprit, et il a été choisi pour reconstruire ce temple. Et Josué, qui veut dire sauveur, n'est-ce pas, comme Jésus, eh bien, il est choisi également pour reconstruire ce temple.
Et le Seigneur éveille leur esprit, il les réveille, et puis ils se disent, voilà, levons-nous et bâtissons. Voilà une résolution qui vient de vous pour vos propres vies. C'est de dire, voilà, aujourd'hui je vais bâtir, je vais construire, je vais commencer à faire en sorte que ma vie, au lieu d'être une ruine, au lieu d'être quelque chose qui ne sert à rien, quelque chose dans lequel Dieu ne peut pas habiter, eh bien je vais commencer à faire en sorte qu'elle soit la demeure sainte de Dieu, que ma vie puisse refléter le Saint-Esprit, contenir le Saint-Esprit de Dieu. Il y avait 3 principes évangéliques de l'Évangile qui se trouvent concernant Josué et Zorobabel. Et on le trouve dans Zacharie, au début de Zacharie. Il y a là tout l'enseignement du Nouveau Testament ou une partie de l'Évangile du Nouveau Testament qui est là. Donc, évidemment, la répartition Ancien Testament, Nouveau Testament est historique, mais elle n'est pas spirituelle. Et quand on étudie Ésaïe avec Michael le mardi soir, on le voit bien. On se demande de quoi il parle. Qu'est-ce qu'il est en train de parler? Du 21e siècle, de la venue de Jésus, de la venue du Saint-Esprit, ou bien il est en train de parler du moment où Ésaïe vivait, n'est-ce pas, ou les années qui allaient suivre. Parce que le Nouveau Testament se trouve tout au long de la Bible, n'est-ce pas? Si on nous arrache le Nouveau Testament, eh bien on l'a trouvé. D'accord? Donc, on le trouve dans l'Ancien Testament. Et le premier principe, c'est dans Zacharie chapitre 3. Vous en trouverez d'autres. Je vais limiter à 3 principaux. Le premier que je vais donner, c'est donc dans Zacharie chapitre 3, où Zacharie voit en vision Josué dans le ciel avec des vêtements sales. Avec des vêtements sales. C'est la première chose pour être utilisée par Dieu pour pouvoir construire le temple. C'est de se rendre compte devant Dieu qu'on a les vêtements sales. Il n'est pas question de venir au Seigneur et de dire, voilà, j'ai bien considéré, j'adhère, je trouve que j'ai plus à gagner qu'à perdre en venant au Seigneur, donc je vais venir au Seigneur. La question, c'est qu'on vient au Seigneur parce qu'on est sale, parce qu'on se sent sale. Dans la présence du Seigneur, on se sent sale nécessairement. Est-ce qu'il y a eu un moment dans votre vie, ou est-ce qu'il y a régulièrement des moments dans votre vie où vous prenez conscience du fait que vous êtes sale? Parce que vos paroles vous ont souillé, parce que vos gestes vous ont souillé, parce que vos réactions vous ont souillé, parce que vos pensées vous ont souillé. Vous êtes souillé dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez pris conscience de ça? Le fait de prendre conscience de ça nous donne une attitude de repentance, de venir vers le Seigneur et de dire, voilà, je suis sale. Et ici, Zacharie a la vision de Josué qui est avec des vêtements sales. Il est devant Dieu. Et Satan l'accuse. Je tiens à dire sincèrement et avec beaucoup d'affection, mais aussi avec beaucoup de crainte, que si vous accusez un frère ou une sœur, vous êtes accusateur. Or, celui qui est appelé l'accusateur, c'est Satan, l'accusateur des frères. Il est hors de question d'accuser un frère ou une sœur. Si vous voyez un frère ou une sœur qui pêche, vous devez pleurer, pas accuser. Pleurez chez vous et priez pour cette personne. Parce que si vous êtes animé tout de suite par un esprit d'accusation, ça veut dire que probablement il y a l'esprit de l'accusateur qui agite en vous. On doit avoir une compassion, une tendresse et de savoir que si ce frère ou cette sœur est tombé, alors je peux tomber 10 fois pendant qu'il tombe une fois. Il n'est pas question d'accuser. L'accusateur, c'est le diable qui accuse et il dit des vérités. Le père du mensonge dit énormément de vérités. Dans le jardin d'Éden, il a dit des vérités à Adam et Ève. Il a dit, vous ne mourrez pas.
Et quand ils ont mangé, le lendemain matin, ils se sont levés, ils ont dû se dire, Adam et Ève, c'est vrai qu'on n'est pas morts. Dieu avait dit, le jour où vous mangerez, vous mourrez. Mais c'est Dieu qui a dit la vérité, parce qu'ils sont morts spirituellement. Et l'humanité est morte spirituellement. Satan leur a dit, vos yeux s'ouvriront. Et il est dit que quand ils ont goûté le fruit, leurs yeux s'ouvrirent. Voilà encore une vérité qui était un mensonge, mais une vérité avec un petit v. Le diable va accuser sur des vérités. Oui, il y a des choses dans ta vie qui sont dignes d'accusation. Oui, il y a des choses dans ta vie qui ne doivent pas être. Il y a des choses dans ma vie qui ne doivent pas être. Le diable accuse, mais nous avons dans le ciel un avocat. La voix du diable n'a pas été écoutée dans le ciel. Quelle est la voix que vous écoutez sur la terre? Est-ce que vous écoutez la voix de l'accusation, de la condamnation? Ou est-ce que vous écoutez la voix du Seigneur qui a ordonné qu'on lui ôte les vêtements sales? Et il dit à Josué quelque chose qui est de l'ordre du Nouveau Testament, parce que Jean-Baptiste, en ayant vu Jésus, a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Et dans le Nouveau Testament, il est question de se dépouiller, n'est-ce pas, de notre ancienne nature pour revêtir la nature divine, la nature spirituelle de Christ. Eh bien ici, il a dit « ôtez-lui les vêtements sales ». Et il dit à Josué « Voici, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur et mire un turban pur sur sa tête. » Vous voyez, même Zacharie se mêle dans l'affaire. Il dit, voilà, ça serait bien, dans sa vision, ce serait bien qu'on lui mette un turban pur sur la tête. C'est un sacrificateur. Alors Dieu dit, ben oui, on va lui mettre un turban pur. La gentillesse de Dieu pour écouter ce que l'on a à dire. Parce que ce n'est pas la voix du diable. Il n'écoute pas la voix du diable qui accuse. Mais il a fallu que Josué passe par cette purification. Est-ce que l'on est passé par cette purification? Est-ce que l'on a connu cette première étape? Avant de parler de reconstruire un temple, avant de parler de ça, il faut passer par cette certitude. Oui, Seigneur, tu me purifies. Oui, Seigneur, tu me laves. Je suis sale, je suis impur. Si vous croyez propre, c'est soit que vous avez été lavé par le sang de Jésus et qu'effectivement vous êtes propre, soit que c'est que vous êtes aveugle et que vous ne voyez pas que vos vêtements sont sales. Et c'est dans la lumière de Dieu, de Jésus-Christ, que vous prenez conscience de votre souillure. C'est le premier point qui est important ici. Le deuxième point que l'on trouve dans Zacharie chapitre 4, mais c'est présent aussi à d'autres endroits cette idée. Le début du chapitre 4 de Zacharie commence à dire « L'ange qui parlait avec moi revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil et dit « Que vois-tu » Il me réveilla, l'Esprit de Dieu nous réveille. Alors dans certains endroits on dit voilà le réveil ça veut dire que on ne doit pas être calme sur sa chaise, on doit sauter en l'air. Donc il saute en l'air. Mais il n'y a pas de différence entre un mort qu'on fait sauter en l'air et un mort qu'on laisse coucher tranquillement à sa place. Si on est mort, on est mort. C'est pas parce qu'on saute en l'air qu'on est vivant, n'est-ce pas? On inverse la causalité. Le fait d'être vivant par l'Esprit de Dieu peut faire qu'on est calme sur sa chaise, comme peut faire qu'on saute en l'air en dansant de joie. C'est pas le comportement qui va déterminer si vous avez l'Esprit de Dieu qui vous a réveillé. C'est l'Esprit de Dieu qui vous a réveillé qui va déterminer quel sera votre comportement. Et c'est dans ce sens-là qu'on doit voir les choses. Et il réveilla. Dans Agé, vous lisez qu'il est « Réveillez-vous, vous habitez des maisons, lambrissez, vous voyez l'état de la maison de Dieu, alors saisissez-vous et bâtissez, levez-vous et bâtissez. » D'accord ? Et ici, il me réveilla. On a besoin d'être réveillé. N'est-ce pas ? On a des choses qui se passent autour de nous et ça ne fait pas d'effet.
On est vivant, oui, on est vivant, mais comme disait un homme de Dieu que j'ai entendu il y a des années, il a dit, c'est comme si l'Église était anesthésiée. Elle est vivante, elle est sous anesthésie. On pique, ils sentent rien. On ouvre, ils sentent rien. Le corps de Christ semble être anesthésié sur la terre. On a besoin que le Seigneur nous réveille, que le Seigneur suscite en nous ce désir de dire, oui Seigneur, je veux faire ta volonté. Je veux bâtir ma propre vie. Je veux que les choses bougent, pas autour de moi, pas dans mon église, en moi. Que moi, je puisse commencer à bouger à l'intérieur. Que je puisse me donner totalement à Christ. Que je puisse donner mon corps totalement à Christ. Un principe que j'aimerais souligner sur le réveil de Dieu dans les vies se trouve, et c'est un message évangélique très clair, Ézéchiel chapitre 2, retenez-le, si vous ne tournez pas maintenant, retenez-le pour regarder chez vous. Versets 1 et 2, ça c'est la puissance de Dieu, mais on a inversé encore la causalité. Il me dit, donc Ézéchiel 2, Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. C'est clair. Il donne un commandement, il dit tiens-toi sur tes pieds. Voilà la loi, voilà le commandement. Allez, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Mais il sait qu'on ne peut pas obéir au commandement. Alors la suite du verset dit, dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'entendis celui qui me parlait. Le Seigneur, oui, donne des commandements. Dans le Nouveau Testament, vous avez toute une série de commandements par l'apôtre Paul. Les commandements sont là, mais on n'est pas sous la loi. Pourquoi on n'est pas sous la loi ? Parce qu'on ne peut pas obéir à ces commandements. Quand l'apôtre Paul dit « Marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair », ce n'est pas possible. Alors, pourtant, l'injonction est là, marchez selon l'esprit. Mais l'esprit vient en nous et nous fait tenir sur nos pieds. Et alors, on peut entendre la parole de Dieu. C'est extraordinaire. Il donne l'ordre, mais c'est lui qui le fait. Donc il donne cet ordre à lui-même. Dieu sait que son esprit va nous fortifier. Il n'a pas dit au paralytique, lève-toi et marche. Allez, lève-toi. Lève-toi. Fais un effort, lève-toi. Il dit, lève-toi et marche, c'est un commandement. Mais il guérit le paralytique, il lui donne la force de lever. Donc au fond, c'est Dieu qui l'a levé, n'est-ce pas ? C'est pas nous. C'est pas par nos œuvres, à aucun moment, qu'on peut être sauvé. L'ange qui me parla revint, il me réveilla comme un homme que l'on réveille. Alors bien sûr, ça touche, dans Zacharie chapitre 3, ça touchait Josué, ici ça concerne Zacharie, et ensuite ça va concerner Zorobabel, mais ce sont des principes que l'on trouve. Il me réveilla. Est-ce que vous avez été purifié ? Est-ce que vous pouvez dire, voilà, le Seigneur m'a lavé de mes péchés. Il m'a donné des habits de fête. Avec le Seigneur, c'est la fête. Avec le Seigneur, c'est la fête parce que les gens sont libres. Le paralytique dans Actes chapitre 3 qui a été guéri par Pierre et Jean quand ils sont allés au temple, à la porte du temple. Est-ce qu'il était en train de dire, écoutez, je vais vous donner mon témoignage, j'étais paralysé et puis voilà, maintenant il se trouve que je suis guéri. Amen. Non, il sautait, il dansait. Il n'y avait même pas besoin de parler. C'est merveilleux quand les gens ont juste à vivre et que les gens disent, voilà, ça c'est quelqu'un qui est chrétien, quelqu'un qui a été touché par la grâce de Dieu. Et ensuite les paroles vont être la confirmation, n'est-ce pas ? Ou l'adresse. On va dire, voilà, si tu veux l'adresse de celui qui m'a sauvé, eh bien je te la donne. Ça se trouve dans le Nouveau Testament. Il me réveilla. Est-ce que vous avez été réveillé par l'Esprit de Dieu ? Est-ce qu'on est réveillé ici ? Il a utilisé 2 hommes. C'est très beau, vous le lirez, je voulais en parler, mais c'est tellement beau de cette vision qu'il a eue au début de Zacharie chapitre 4. Il a vu 2 oliviers, il a vu un chandelier au milieu. Et les oliviers versaient l'huile directement en permanence dans le chandelier pour que la flamme s'allume. Il y a eu des hommes et des femmes, vous le savez, on le rappelle souvent, au XVIe siècle ici, qui ont donné leur vie pour la cause de Jésus-Christ.
C'était des oliviers qui ont déversé leur vie pour que la flamme de l'Évangile soit annoncée. Que va-t-on faire de cette flamme ? On doit se réveiller pour que cette flamme dure, pour qu'on puisse offrir nos vies aussi en sacrifice, nos corps en sacrifice, pour que cette flamme puisse perdurer, pour qu'il y ait toujours un endroit où la parole de Dieu puisse être annoncée, proclamée devant les autorités spirituelles, mais aussi devant les hommes et les femmes qui veulent entendre la parole de Dieu et qui viennent. C'est des hommes et des femmes que Dieu choisit. Et il vous appelle, il nous appelle, vous et moi. Donc le premier principe, c'est d'être purifié. Le deuxième, c'est d'être réveillé par l'Esprit de Dieu. Et ensuite, c'est un principe qui est adressé à Zorobabel. Il lui est dit, c'est un peu plus tard dans le chapitre 4, et ce verset, vous devez le connaître par cœur. Ce n'est pas par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Tu vas pouvoir agir, Zorobabel, et on va voir le 4e point lié à ça, mais tu ne vas pas pouvoir agir par ta force et par ta puissance. Ce n'est pas ton caractère, ce n'est pas ta formation universitaire, ce n'est pas ton charisme qui va te permettre de pouvoir reconstruire, de pouvoir établir une église. Les prédicateurs, les pasteurs charismatiques dans le sens très large du terme, je parle de ceux qui ont des dons, qui ont un charisme, qui ont une personnalité, eh bien, peuvent réussir à avoir quelquefois des églises énormes. Et quand ils partent, l'église part avec le pasteur. Parce que c'était dans le charisme, c'est dans la puissance de ce pasteur que se trouvait la croissance de l'Église. Ça ne doit pas être ainsi. La puissance de Dieu et le Saint-Esprit de Dieu est le Saint-Esprit est le seul qui doit agir dans nos vies, qui doit agir dans nos vies pour faire l'œuvre de Christ. Et quelle est cette œuvre de Christ ? C'est le 4e point. Vous lirez dans le chapitre 4 qu'il est dit, et quoi ? C'est Dieu qui se moque de la montagne. Il dit, et quoi ? Grande montagne, où es-tu devant Zorobabel ? Voilà la définition de la foi. L'Esprit de Dieu va aplanir les montagnes. Vous avez des montagnes financières, vous avez des montagnes spirituelles, vous avez des montagnes dans vos familles, dans vos couples, dans vos activités professionnelles, des soucis énormes d'entente avec l'un ou avec l'autre. L'Esprit de Dieu va aplanir ces montagnes. Il ne va pas vous dire, allez, il faut que tu grimpes, il faut que tu fasses un effort, il faut que tu combattes, il faut que tu tiennes le coup jusqu'en haut, c'est bien, il ne reste plus que 500 mètres à gravir. Je ne peux pas grimper la moindre montagne. Mais l'Esprit de Dieu aplanit les montagnes devant. Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer. Les gens, comme je l'ai dit déjà, que je côtoie, les 10 chrétiens que nous sommes, nous avons la foi pour transporter les montagnes, parce qu'il n'y a pas de montagne devant nous, et on en met devant nous. N'est-ce pas ? On va chercher des montagnes là, et si ça arrive, qu'est-ce qui va arriver ? On a la foi pour déplacer des montagnes sur notre route. Mais la foi dont Dieu parle, la foi de l'Esprit Saint, c'est la foi qui fait disparaître les montagnes. Oui, il y a une impossibilité, c'est impossible. Mais parce que c'est impossible, alors c'est à l'Esprit de Dieu, c'est seulement l'Esprit de Dieu qui peut agir. Tout ce qui est possible, on peut le faire. Nous, en tant qu'anciens, on peut le faire. Tout ce qui est possible, enfin, non, une toute petite partie quand même de ce qui est possible, on peut le faire. Mais on peut essayer de le faire. Mais l'impossible, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Et c'est pour ça qu'on aime bien dire aux gens, c'est impossible. Comme ça on dit, c'est Dieu qui va faire le travail. Mais c'est ça dans nos vies, n'est-ce pas ? Est-ce qu'on va laisser l'Esprit de Dieu agir dans nos vies pour qu'il puisse faire le travail ? Et le travail,
doit se commencer, non pas demain, ni la semaine prochaine, aujourd'hui. En rentrant chez soi, en disant « Seigneur, je me lève pour bâtir. Que veux-tu que je fasse ?» Les montagnes sont là, je vois mon impossibilité, je vois mon incapacité. Je vois l'impossibilité devant moi. Mais tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu qui rend l'impossible possible. Donc aplanis ces montagnes et fais que ce soit une plaine dans laquelle je puisse marcher en toute facilité avec mes forces, mais avec les forces que tu donnes. Est-ce que vous voulez ça ? Est-ce que je veux ça dans ma vie ? Si on le veut, si on se lève, alors on va bâtir. Et ma prière et nos prières en tant qu'anciens, mais c'est votre prière aussi, je le sais, c'est que dans cette ville d'Azbrook, il y ait la puissance de l'Esprit de Dieu qui soit non pas seulement prêchée, mais manifestée, dans toute sa dimension, dans toute sa liberté, de sorte à ce que l'Église, quel que soit le nombre de personnes qui se rassemblent, soit une Église forte en Christ, et que là où les chapelles ont été mises, n'est-ce pas, comme a dit Étienne au grand la dernière fois, il y a eu des chapelles qui ont été construites aux croisées des chemins dans les campagnes. Et apparemment, c'est là où les prédicateurs prêchaient l'Évangile. Eh bien, ces chapelles resteront, on ne va pas les détruire. Mais la puissance de Dieu va chasser l'esprit qui animait ces chapelles, pour que l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu se répandent dans cette région, pour qu'il y ait de l'œuvre de Dieu de repentance, de miracles, de vie transformée, qu'il y ait des Azbroukois qui se convertissent, des gens des Flandres qui se convertissent, qui se donnent au Seigneur. Et on veut voir cela. On veut le voir et on va le voir, parce que l'Esprit de Dieu va agir, n'est-ce pas ? Alors levons-nous et bâtissons. Amen.